le coup de marteau. Et comme tous les mardis, la chronique que vous attendez tous, le coup de marteau de Au Bon Tweet. Bonjour Au Bon Tweet. Bonjour Comment Clémence. ça va aujourd'hui? Bah écoutez, ça va pas mal. Dans 2 jours, c'est le printemps. On va quitter enfin cet hiver qui est le plus glauque de toute ma vie. Carrément, de toute votre vie. Ouais, je pèse mes mots, Clémence. Pluie, vent, froid, neige, pluie, tempête, froid. On n'a pas eu un seul jour de joli ciel bleu comme ça arrive parfois en hiver. Rien, du gris. Alors vous me direz que le gris, ça va très bien avec les trous que Anne Hidalgo fait partout dans Paris, mais quand même. Bon, alors du coup, ça va aller mieux. Oui, bon, bah, écoutez, tant que j'y suis à vous raconter ma vie, je suis un peu épuisé aussi parce qu'entre le boulot, les sorties, Twitter, les chroniques, les lectures, la musique, etc., Donc, moi, j'ai musique, pas vous faites une quoi, seconde vous à faites moi. quoi en musique? Bah, je fais un petit peu de tout, en fait. Je fais un peu de guitare, un peu de piano, un peu de basse, un peu de batterie, mais alors, il n'y a aucun que je maîtrise parfaitement. Mais bon, voilà, je m'amuse Bon, en tout cas, et c'est c'est bien, l'essentiel. bravo. On ne connaissait pas tous ces talents. Oui, bon, bof, en même temps, je suis mon seul public. Mais bon, là, par exemple, je suis en train de faire une reprise de Paul Naref. Vous savez, le truc Je suis une mouche posée sur ta bouche. Mhm. Et puis là, après avoir lu le livre de Bruno Le Maire, je me suis dit que j'allais changer les paroles et remplacer mouche par mythe. Alors, si quelqu'un peut m'aider à trouver des rimes, ce serait sympa. Voilà. Je vois où vous voulez en venir. Le message est lancé. Bon, et sinon, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux abrutis. Alors ceux qui croient que les histoires commencent quand les caméras de télé s'allument. Hmm. Alors le terme abruti est un peu fort, hein. C'est pas vraiment de leur faute, c'est les médias qui les prennent pour des cons. Mais alors pourquoi les complotistes ne tombent pas dans tous ces panneaux? Oui, pourquoi? Parce que nous, on essaye de voir les choses sous un autre angle et surtout on remonte tout le fil de l'histoire, ce qui nous permet de mieux comprendre l'enchaînement des événements et donc d'en avoir une vision beaucoup plus Ah, claire. est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour que les gens comprennent, comme d'habitude? D'accord, bien sûr. Alors, je vais commencer par une petite mise en situation métaphorique, si vous le voulez Je vous bien. en prie. Admettons, Clémence, que vous et moi sommes à un dîner, vous savez, un truc parisien, Mhm. genre 7 ou 8 personnes. Mhm. On est assis l'un en face de Ce l'autre, serait drôle voilà. déjà comme dîner. Comment? Ce serait drôle comme dîner Ouais, déjà. ça serait marrant, mais ouais, faudrait tiens, d'ailleurs y penser. Bon, bref, voilà, et puis c'est un dîner très parisien, voilà, ça babille gaiement, ça fait un peu langue de pute, etc. Enfin bref, un Mmh. dîner parisien, quoi. Et moi, parce que j'ai une légère tendance à la taquinerie, pendant tout le dîner, je m'amuse à vous donner des petits coups de pied sous la table. Vous savez, les trucs bien énervants, le petit pointu dans le tibia qui fait bien mal. Mais pourquoi Voilà. vous feriez une chose pareille? C'est très, très méchant quand même. Bah, attendez, j'y arrive. Alors, Mmh. on parle théoriquement, hein, là. Bon, je fais pas ça en général. Mais bon, Mmh. au bout de quelques coups de pied, même si vous êtes très bien élevé, à un moment, vous allez vous lever et me mettre une grosse tarte dans la gueule qui sera amplement méritée. Oui, alors je vous confirme que ça risque de se terminer comme ça, ou plutôt mon mari, mais bon, oui. Voilà, oui, mais et vous aurez parfaitement raison. Mais supposons que les caméras de télé s'allument juste à ce moment-là et que moi, j'en profite pour en faire des caisses en me tenant la joue et en hurlant de douleur. C'est vous, Clémence, qui allez passer pour une folle. Oui, mais ce serait particulièrement injuste. Ben voilà, et là, je viens de vous raconter la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que les caméras de télé se sont allumées le 24 février 2022, alors que la guerre en Ukraine, en fait, les causes, elles remontent à 1991, et depuis 1990 même d'ailleurs. Et depuis cette date, il y a eu plein d'événements que les médias n'ont jamais couverts et qui permettent de comprendre la situation actuelle. Genre la promesse de James Baker de ne jamais élargir l'OTAN à l'Est après la réunification allemande, le discours de Munich en 2007 où Poutine dit qu'il pardonne tous les mensonges occidentaux mais qu'il y a 2 pays qu'il faudra jamais toucher, la Géorgie et l'Ukraine, ou alors le coup d'État de Maïdan en 2014 avec la conversation téléphonique de Victoria Nuland que seuls les complotistes connaissent, mais où elle dit, je cite, que l'Europe peut aller se faire enculer, le non-respect des accords de Minsk avoué par Hollande, etc., Mmh. etc. Donc tout ça passe à la trappe et il ne reste plus que regarder le méchant Poutine, il est devenu fou, il vient d'envahir l'Ukraine et il veut envahir toute l'Europe d'ailleurs. Oui, c'est vrai que vu comme ça fait relativiser. Oui, et après, bien évidemment, on a toutes les pleureuses de plateau qui viennent en rajouter une couche, vous savez, tous ceux qui se prétendent philosophes, mais qui sont en fait des petits bidons d'huile qui se répandent sur un feu naissant. Oh, mais ça vous rend très poétique ce sujet. J'imagine que vous pensez à BHL par exemple. Alors pas que, mais oui, bien sûr, entre autres, c'est vrai qu'il y a un style BHL. Mmh. C'est quoi le style BHL? Alors, le style BHL, c'est une espèce de vision très esthétique de la guerre qui, selon lui, est toujours une espèce de sursaut épidermique des nations représentant le bien, la liberté et la démocratie face à des situations particulièrement injustes. Oui, vous partagez pas cette vision? Si, bien sûr, mais je pense aussi que dès qu'on s'adresse à une personne qui a plus de 4 ans, il est nécessaire de changer de discours et de dire des choses un peu plus intelligentes que des niaiseries à propos de la veuve et de l'orphelin, ce qui est quand même le fond de commerce de notre ami Bernard.
on va pas se mentir, vous savez, avec ces grands gestes qui, j'imagine, viennent renforcer dans son esprit les espèces de poncifs affligeants sur le thème eux c'est les méchants, nous c'est les gentils, donc nous on a raison vu que nous on est les gentils. Enfin bref, vous voyez le truc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il passe son temps à se prendre des tartes à la crème dans la gueule. Et vous pensez qu'on n'est pas les gentils? Bah, écoutez, je sais pas trop pour tout vous dire. Moi, dès que je creuse un peu, je vois apparaître plein de choses qui ne viennent pas forcément renforcer cette Mais thèse. alors, par exemple, là aussi, je veux des exemples. Bah alors, par exemple, moi, je me souviendrai toute ma vie de Colin Powell à la tribune des Nations Unies avec sa fiole de jus de pomme en train de nous expliquer à la cool, sans masque, sans gants et avec plein de gens autour de lui et sans la moindre mesure de protection, que ça, c'était une arme de destruction massive. Et voilà, déjà, rien que le contexte, ça aurait C'est dû vrai. nous mettre la puce à l'oreille. C'est vrai, on s'en souvient tous. Voilà, donc sur la base de cette petite fiole, on est quand même allé tout casser en Irak en tuant 500 000 enfants, Mmh. ce qui, d'après Madeleine Albright à l'époque, était Oui. nécessaire. Voilà, j'ai toujours pas compris pourquoi, vu qu'on n'a jamais trouvé d'armes de destruction massive et qu'à ce moment-là, les Américains ne se sont même pas excusés d'avoir tout cassé pour rien, Mmh. même pas un petit "oups, sorry", ce qui, vous en conviendrez, ma chère Oupsie. Clémence, eût été la moindre des choses. Moi, si je viens tout casser chez vous parce que je vous soupçonne d'être la maîtresse de ma femme et que finalement je trouve rien, je pense qu'à un moment ou un autre, je vous présenterai mes excuses et je vous aiderai un peu à ranger votre maison. Oui, j'espère bien, mais vous voulez en venir où? Bah, en fait, j'aimerais faire comprendre aux gens que jamais, vous m'entendez bien, jamais une guerre ne vient réparer une injustice ou une situation inacceptable moralement. Sinon, ça fait longtemps, par exemple, qu'on serait intervenu au Congo où il se Ouais, produit un génocide on a fait un et sujet où, là-dessus. Je vous renvoie voilà, à ma vidéo. et où des enfants sont exploités dans les mines. Voilà. Exactement. Mais là, comme c'est nous, l'Occident, qui contrôlons plus ou moins le truc, on entend bizarrement pas souvent BHL C'est sur le vrai. sujet. Mais une fois que vous avez dit ça, vous suggérez quoi à ceux qui nous écoutent? Alors, quand on leur annonce ce genre de conneries, et là, au passage, on est en plein dedans, d'ailleurs, si je peux me permettre, il faut absolument que les gens fassent l'effort de changer d'angle et de chercher quelles seraient les motivations des Occidentaux à provoquer des guerres. C'est think out of the box, comme disent nos amis anglais. Alors, par exemple, pour l'Irak, ça donne quoi? Bah, l'Irak, c'est un cas d'école. Moi, je m'étais réveillé au moment du 11 septembre, donc moi, j'étais déjà réveillé, mais sinon, ça aurait été ma pilule rouge. Si on casse tout sur la base d'un mensonge, c'est qu'il y a bien d'autres raisons derrière. Et j'insiste, c'est un mensonge, c'est pas une erreur. Alors justement, quelle serait la vraie raison si Bah, c'était pas ça, le jus de pomme là? outre le fait que le pays regorge de pétrole et que c'est pas négligeable de faire main basse là-dessus, je me suis laissé dire que Saddam Hussein menaçait les Américains de faire payer son pétrole en dinars plutôt qu'en dollars. C'est ça pour vous la vraie raison? Ce serait présomptueux de ma part de l'affirmer, mais ça me semble quand même plus logique que d'aller à la recherche d'une arme tellement dangereuse que le représentant des USA à l'ONU se permet de la brandir devant tout le monde sans la moindre protection. Mmh. Donc prendre les gens pour des cons à ce point-là, vous avouerez que c'est quand même fort. Mais oui, je pense que les Américains sont extrêmement chatouilleux sur la prépondérance du dollar dans le monde Mmh. et qu'ils ont tendance à aller péter la gueule de tous ceux qui entendent remettre en cause cette suprématie. Alors est-ce que vous avez d'autres exemples de la même, sorte? Oui, alors en France, c'est plus ou moins tacitement interdit d'en parler, mais par exemple, si vous allez en Afrique, il n'y a pas un seul Africain qui croit que Kadhafi martyrisait son peuple, comme notre inénarrable BHL a essayé de nous faire croire. Alors pourquoi on l'a renversé selon vous? Là, encore une fois, outre le fait que son pays regorge de pétrole, j'ai cru comprendre qu'il voulait également créer une monnaie panafricaine afin de se débarrasser de la tutelle du FMI. Donc Mmh. voilà, là encore, si on touche au dollar, on se brûle instantanément les ailes. Oui, mais ça marche pas à tous les coups. Regardez, Bachar el-Assad en Syrie. Oui, alors lui, effectivement, c'est encore un autre problème. D'ailleurs, d'après les infos que j'ai, lui, il aurait choisi le mauvais pipeline. C'est-à-dire? Apparemment, il avait le choix pour traverser son pays entre un projet de pipeline soutenu par le Qatar, donc les Occidentaux, ou bien le pipeline soutenu par l'Iran. Et il aurait choisi le pipeline soutenu par l'Iran. Ouais. Du coup, on a déployé le dispositif habituel. Bachar, c'est un méchant, et comme c'est un méchant, il n'est pas gentil avec son peuple. Du coup, nous, comme on est des gentils, on est obligé d'intervenir parce qu'on ne peut pas laisser se dérouler une telle tragédie, et blablabli, blablabla. Et après le narratif, je vous renvoie à notre ami Nanar qui excelle dans ce domaine. Ouais. Mais selon vous, pourquoi la plupart des gens croient à ça et des gens comme vous n'y croient pas? Alors moi, pour le coup, j'ai pas mal voyagé, notamment au Moyen-Orient, et j'ai bien vu que ce qu'on nous racontait, c'était des gros mythos. Par exemple, moi j'étais à Damas, c'est 1000 fois plus cool que Paris. Mmh. Voilà, et on nous prend pas des PV à chaque fois qu'on bouge une oreille. Non, mais et vraiment, je Non, mais c'est déconne vrai, pas. ça devient insupportable.
insupportable. Voilà, et à côté de ça, moi, j'ai regardé beaucoup de films de Hollywood avec des gentils, des méchants, voilà, et le narratif gentil, méchant, justement, ce n'est que du cinéma. Et enfin, moi, je viens du monde de la pub et je sais qu'on vend les guerres exactement comme on vend de la lessive, en jouant sur les émotions et jamais sur la réflexion. Ce sera votre conclusion? Oui, Clémence, quand on vous annonce quelque chose et qu'on vous désigne un méchant, changez d'angle, vous y verrez un monde entièrement différent. Il n'avalait pas toute la lessive qu'on vous vend. Merci beaucoup, bon tweet. Merci Clémence, à bientôt.